Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fertilité sur la thématique de faire son potager pour vous aider dans vos essais bébés. Alors, sujet un peu différent d'habitude, mais toujours basé sur la même thématique de la fertilité. Je vous en dis plus dans 2 petites secondes. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors aujourd'hui, je vous parle de faire son potager et vos essais bébés. Oui, parce qu'il y a un lien, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Et surtout, même si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas de balcon, je vous invite à vraiment rester jusqu'au bout de la vidéo parce que vous aussi, ça vous concerne. Et vraiment, ça va être une astuce fertilité qui peut porter ses fruits et vous aider dans vos essais bébés. Alors là, je me retrouve dans mon salon. Donc vous voyez, là, je suis en intérieur, donc vous pouvez très bien le faire de chez vous. Alors là, j'ai carrément... C'est une petite serre normalement qui va en extérieur, mais qui peut aussi être en intérieur. Et en fait, je vais vous expliquer l'intérêt en fait de cultiver la terre et justement augmenter votre fertilité. Alors il faut savoir que souvent on utilise l'image de la petite graine quand on parle de faire un bébé. Et en l'occurrence, on va utiliser cette image comme une image qu'on met en pratique. Alors l'intérêt, c'est de vraiment pouvoir allier les bienfaits aussi du jardinage, qui sont, c'est vraiment un bon anti-stress, ça vous permet de vous relaxer, de vous détendre, tout en ayant un contact avec la nature, parce que voilà, vous avez les mains dans la terre, vous faites une activité qui est hyper ludique. Si vous avez déjà des enfants, vous pouvez faire avec eux, ou si vous n'avez pas encore d'enfants, c'est quand même hyper ludique aussi, qui est relativement simple et facilement faisable, même si vous vous dites ne pas avoir la main verte. Et l'idée, en fait, c'est que vous fassiez une analogie entre cultiver des plantes et cultiver votre fertilité. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir un potager ou jardiner et que vous ayez des légumes ou des fruits au bout, eh bien, il faut entreprendre différentes choses qui va être le même travail que ce que vous pouvez entreprendre chez vous pour augmenter votre fertilité. Je m'explique tout de suite. En fait, pour pouvoir... Alors, il faut savoir que aussi notre fertilité évolue en fonction des saisons. Il y a différentes études, un peu comme globalement tous les mammifères, tous les animaux, qui en général sont plus fertiles au printemps ou en général c'est 2 fois par an. Mais en tout cas, on va dire que la saison du printemps, c'est une saison qui vous aide dans votre fertilité. Donc ça déjà, c'est bien de l'avoir en tête. Ensuite, quand on voit un petit peu comment on observe la nature, comment ça se passe au printemps, on va dire qu'en hiver, la nature était un peu endormie, ce qui peut être le cas un peu de vos hormones aussi. Et au printemps, petit à petit, voilà, la nature va éclore, va se développer et fructifier. Donc c'est un peu l'objectif qu'on veut pour pouvoir tomber enceinte. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut globalement pour une plante, pour que ça fonctionne? Il faut une terre fertile, un terreau qui soit riche, plein de nutriments. Donc ça veut dire que vous pouvez, à côté de ça, faire en sorte que votre alimentation soit plus riche en nutriments, en vitamines, en oligo-éléments, voilà, en bonne nourriture si je puis dire. Ensuite, il nous faut de la lumière, parce que ça c'est important aussi, la vitamine D. Donc c'est pareil pour les plantes. Le fait d'avoir la lumière, le soleil, elles vont mieux grandir. Et d'avoir de l'eau, donc pouvoir vous hydrater suffisamment avec de l'eau. Ça c'est pareil. Donc c'est un peu les 3 conditions sine qua non pour qu'une plante soit suffisamment, enfin la terre soit suffisamment fertile pour que la plante pousse. Donc quand on plante la petite graine. Donc c'est un peu pareil. Voilà. Et le fait de vous-même cultiver la terre, en fait, et que vous allez voir que rapidement, alors là par exemple, je vous montre un exemple. Ça par exemple, c'est des graines de salade. Donc des pépins qu'on trouve de tomates. Des pépins qu'on trouve dans les tomates que j'ai récupérés, c'était mes tomates que j'avais plantées l'année dernière. J'ai récupéré les pépins, je les ai plantés voilà, dans des petits godets, donc vous avez n'importe quel godet fera l'affaire, avec un peu de terreau, voilà, un peu d'eau régulièrement et ça pousse. Voilà, et le fait de voir déjà que
de réussir à faire son potager et à planter une graine et voir que voilà, au fur et à mesure, ça apprend aussi la patience parce que c'est vrai que la graine, elle ne va pas tout de suite se transformer en plante. Il y a un petit délai entre le moment où voilà, elle reprend vie, on va dire, quand elle prend contact de la terre, de l'eau, de la lumière. Et quand on voit que justement il y a la petite pousse qui commence à sortir, voilà, c'est un message positif de se dire ok, je mets tous les éléments qu'il faut pour fertiliser cette terre et faire que derrière, donc une fois que vous avez ça, vous pourrez avoir que la plante grandisse et faire vos tomates. En plus, l'avantage, par exemple, si on prend l'exemple des tomates, c'est que vous avez des aliments qui vont être naturels, sans produits chimiques, parce que c'est vous qui les cultivez. Donc vous pouvez très bien le faire en intérieur, voilà, de chez vous. Voilà, vous avez un pot, de la terre, une plante, ça fait, si c'est une plante, enfin si c'est des tomates, ça donne des tomates, quoi. Et une fois que c'est bien exposé au soleil et que vous amenez de l'eau régulièrement, il y a aussi la notion d'apporter de l'amour aussi à cette plante, c'est un peu pareil, hein, d'apporter de l'amour à votre ventre pour justement faire en sorte que vous accueillez ce futur bébé dans l'amour. Voilà, c'est vraiment une belle image. Je trouve que l'image de planter cette graine et que du coup aboutisse une plante qui va fructifier et après avec le soleil, l'eau et les nutriments de la terre va donner des fruits qui seront vos tomates. Donc, alors ce que je vous conseille pour commencer, c'est de faire avec des graines de tomates cerises parce que ça fait des pieds qui ne sont pas trop gros et en même temps, du coup, vous allez assez rapidement avoir les résultats et voir vos fruits. Donc ça prend plusieurs mois hein, avant. Là, ça fait 3 semaines à peu près qu'on a planté les graines. Ça donne ça au bout de 3 semaines. Là, on va pouvoir les séparer parce qu'elles sont trop les unes les autres. Donc je vais séparer une à une les petites tiges, les mettre dans des pots un peu plus grands. Et du coup, ça va faire des petits arbustes qui feront à peu près 30-40 cm de haut, que là, on pourra replanter dans un pot plus gros, ou si vous avez un petit jardin ou un balcon, voilà, dans la terre, avec un peu plus d'espace. Donc voilà, c'était une vidéo fertilité et à la fois potager pour justement vous aider à vous détendre, trouver une activité qui vous occupe pour penser un peu moins aux essais bébés, mais en même temps vous pensez différemment en imaginant que cette petite graine, ça puisse être potentiellement votre bébé. Donc le travail que vous faites avec la terre, vous le faites aussi dans votre corps. Et c'est vraiment voilà, quelque chose qui est presque thérapeutique, hein, le fait de contacter, d'avoir voilà, ce rapport avec la nature et de voir que la nature, voilà, elle reprend ses droits et qu'elle grandit. Et c'est aussi prendre conscience que dans votre corps, il peut se passer exactement la même chose. Mais il faut voilà, faire en sorte que les conditions soient là pour vous aider. Voilà. Et en même temps, je vais vous parler d'un kit jardin qui est vendu sur la boutique eauetjardin.com. Alors ça se trouve comme ça, c'est une sacoche avec plein de pochettes et dedans vous allez trouver des outils de jardin qui sont vraiment de super qualité parce que pour avoir moi-même acheté des produits de jardinage de jardinerie hein, pour cultiver, voilà, c'était pas d'aussi bonne qualité. Personnellement, ce que j'ai trouvé là, voilà, je trouve que vous avez de quoi cultiver des petits gants si vous voulez pas directement mettre les mains dans la terre, mais je vous conseille de le faire quand même. Voilà, différents outils et franchement, la qualité est top. Donc vous avez toujours les moins 10% sur la boutique Eau et Jardin en tapant le code amandine.dove. Vous aurez le droit à moins 10%. Voilà, donc je vous conseille ce petit kit de jardinage que vous pouvez utiliser autant en appartement qu'en maison, qu'en balcon, voilà, en fonction de l'espace que vous avez pour cultiver votre potager. Voilà, je vous dis bons essais bébés et bon potager parce que vraiment, je pense que si vous êtes un peu sceptique, allez-y, tentez l'expérience. Vous verrez comment ça vous apaise au niveau de vos émotions et à la fois le bien-être que ça procure d'être en lien avec la nature. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!